Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Est-ce que vous êtes du genre à vous fier tout le temps sur la date de péremption? C'est-à-dire, vous avez un yogourt, là, puis c'est marqué après 7 novembre, c'est plus bon, puis là, c'est le 8 novembre, vous le jetez. Parce que chaque année, un ménage québécois jette en moyenne 300 $ de nourriture encore bonne dans les poubelles parce qu'il se fie trop à la date de péremption des produits. Puis d'ailleurs, il y a une initiative à Observer Santé Goûter qui encourage les gens à dire, regardez, mettez la date de péremption de côté, là. Tu regardes, tu sens, puis tu goûtes. Il me semble que c'est la meilleure maudite façon de savoir si c'est comestible ou pas. On en parle avec Nicolas Dott, gestionnaire des relations publiques chez Too Good To Go, et Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Nicolas Dott, si il ne faut pas se fier aux dates de péremption, pourquoi il y a des dates de péremption d'abord? On y est attaché, je pense, déjà. L'étude, et puis Sylvain pourra en parler, montre qu'il y a seulement 2% des Québécois qui ignorent la date meilleure avant lorsqu'ils magasinent à l'épicerie. Donc on est très attaché à ça. Et puis je pense quand même que c'est un indicateur important. Ça donne un indicateur de qualité optimale. Donc à partir du moment où on comprend ce que ça veut dire, je pense que c'est un indicateur qui est important aussi à voir. Mais les aliments peuvent être bons combien de jours après la date de péremption, Sylvain? Ça dépend quel produit. Un manufacturier, lorsqu'on produit un produit alimentaire, il faut appliquer une date pour les produits qui ont une durée de vie de 80 jours ou moins. Là. Bon, temps de conservation de 90 jours ou moins. Comme Nicolas vient de le dire, c'est sûr que l'industrie veut qu'on consomme les produits dans leur état optimal. Normal. Et ils veulent en vendre plus aussi. Ils veulent en vendre plus. Jette-les, c'est pour ça qu'il y a eu un peu d'abus ces dernières années. Il y avait des dates de péremption, des dates de meilleur avant sur du miel, du sel, du sucre. Du sel? Voyons donc. Du sel, ouais. OK. Ouais. Mais il n'y a pas de... On peut en manger dans 1000 ans, dans 10 000 ans, il n'y a pas de problème. Parce que, comme Nicolas vient de le dire, c'est qu'une culture de salubrité alimentaire au Québec qui est assez forte, là. Les dates, c'était... Parce que quand les gens vont à l'épicerie, ils achètent de la nourriture, mais ils achètent du temps. Hein? J'imagine que tu as déjà vu ça, Richard. Là. Tu regardes le monde aller, là, ils regardent les dates. Là. Ben oui. Okay? Puis le plus loin possible, qu'on a de l'inventaire à la maison. Parce que c'est un point de référence. Ce qui est près de la date de péremption, ça reste sur les tablettes. Ah oui. Donc, ils n'arrivent pas à les vendre. Mais tu sais, on est les êtres humains, on est des animaux. Les animaux, ça s'approche d'une carcasse, puis ils vont sentir, puis ils savent là, d'instinct. Là, on met nos instincts de côté, Nicolas, alors qu'on devrait s'y fier. Et c'est pour ça que nous, notre initiative Observer Santé Goûter vise à redonner confiance. Je pense qu'il y a vraiment un déficit de confiance en nos sens, en notre bon sens, qui est d'ailleurs un peu moins le cas pour les générations un peu plus âgées, parce que les dates meilleures avant sont jeunes. C'est les années 70, donc les 45 ans et plus et 55 ans et plus ont tendance à gaspiller moins à cause de cette date meilleure avant, ont tendance à mieux la comprendre également. Donc c'est un peu démystifier cette date-là et faire en sorte que le test sensoriel soit le dernier facteur de choix. Parce que les Québécois font appel à leur sens, la grande majorité, comme le prouve l'étude, mais quand vient le moment de faire le choix final, c'est la date meilleure avant qui va l'emporter. Ah oui, qui va l'emporter. Ouais. Et c'est vraiment drôle. Et écoute, les aliments qui restent sur les tablettes, justement parce que la date de péremption est dans 2-3 jours. Ouais. Le consommateur qui dit « j'achèterai pas ça » parce que, comme tu as dit, on s'achète du temps. Ils font quoi, les détaillants, avec ces aliments-là? Ben moi j'appelle Est-ce ça... qu'ils les jettent, quoi? Non, ça va aux banques alimentaires. Oui. Ou via aussi notre application Too Good To Go qui met en relation les consommateurs avec des commerces alimentaires. Merci pour la transition. Mais c'est très drôle parce que ça va des banques alimentaires en disant « ben voyons donc, les pauvres, eux autres, peuvent manger ça, passer la date de péremption. Mais moi, je ne mangerai jamais ça. Mais les pauvres vont manger ça. » Il y a un marché secondaire qui se développe qui s'appelle le marché du sauvetage alimentaire. Tu sais, on octroie aux consommateurs l'obligation de sauver de la nourriture. Alors, on va à l'épicerie puis on va voir des tablettes avec des produits à moitié prix. À 75 %. Je suis sûr que tu en as vu de ça. Ben oui. Je suis pas toi, mais il y a 10 ans, là, moi, j'en voyais pas tant que ça du monde autour de ces tablettes-là, là, dans un coin noir à l'épicerie, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, là, il y en a beaucoup.
Moi, j'y vais aussi. Je regarde, là, voir s'il n'y a pas des aubaines. On voulait pas se faire voir en train d'acheter des produits comme ça. Mais là, aujourd'hui, les produits alimentaires sont tellement chers, puis tout le monde le sait, là, aujourd'hui. Alors, on gêne beaucoup moins, là, aujourd'hui, pour sauver de la nourriture. C'est comme les locaux dans les clubs vidéo derrière les portes western, là. Oui. Je pense qu'on parle d'autre chose. Oui. Ouais. Stéphanie, tu veux réagir? Ben, en fait, je ne sais pas si cet auditeur-là travaille dans une épicerie, mais la personne nous dit, bon, j'ai aucun problème à manger un produit dont la date de péremption est périmée, mais pour les gérants de département, de garder une date de péremption, ça permet de vérifier que les employés ont bien fait leur travail de rotation aussi. Donc, la personne nous dit, il ne faudrait pas l'éliminer, juste peut-être pour cette question-là au niveau de l'étalage. Évaluation de travail. Oui, c'est ça, pour s'assurer que effectivement les gens sur le plancher. C'est sûr que le roulement d'inventaire, c'est coûteux à l'épicerie. Là. Il y a des sections où on tourne l'inventaire 3-4 fois par jour. Fait que c'est sûr que... Puis on est préoccupé comme épicier. Là, on ne veut pas empoisonner du monde. Là. On veut s'assurer que tout est... Des fois, on va dans des dépanneurs, puis il faut dépoussiérer du stock, puis on voit que la date de péremption ou la date meilleure avant est là une semaine, là, genre. Fait que c'est sûr qu'ils veulent éviter ça, là. Je peux comprendre. Nicolas, c'est quoi Too Good To Go pour ceux qui ne connaissent pas? On est une entreprise d'impact social qui est derrière l'application Anti-Gaspi qui a été lancée il y a 4 ans, tout juste au Québec. Là, on a franchi le cap des 3 repas sauvés par minute sur l'application. Il y a une très grande variété de commerces alimentaires qui sauvent leurs invendus et leurs surplus sur l'application, que ce soit des grandes épiceries comme Métro, Super C, Tim Hortons, mais aussi des commerçants de quartier, l'Amour du pain, je pense notamment Viva Panettone à Montréal, pour citer ces exemples-là. Mais qu'est-ce qu'on voit sur l'application? On va être géolocalisé à Montréal, on va voir tous les commerçants participants, et en un seul clic, on va pouvoir réserver un panier surprise d'invendus et simplement se rendre dans le commerce à l'heure de collecte définie par le commerçant, et c'est une fraction du prix. Donc c'est une manière de lutter contre le gaspillage alimentaire d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, quand on sait que ça se chiffre à $1 300 par ménage sur l'ensemble du gaspillage, parce que cette étude se concentre essentiellement sur le gaspillage lié aux dates, qui est la deuxième cause du gaspillage alimentaire à la maison pour les Québécois, mais tous les fruits et légumes, par exemple, ça fait partie aussi des produits qui... Mais avec ces applications-là, on peut sauver beaucoup d'argent. On peut sauver beaucoup d'argent, environ $700 par an si on sauve un panier surprise par semaine. Ouais. Et les produits sont aussi bons que s'ils étaient pendant la Et souvent, d'ailleurs, dans le cas de produits étiquetés, ça va être des produits à leur date meilleure avant, ou peut-être passer d'1 ou 2 jours. Donc il y a eu aussi ce travail de pédagogie qu'on a dû effectuer auprès du consommateur depuis 4 ans, à justement apprendre cette signification de la date meilleure avant, et surtout donner confiance. J'insiste là-dessus parce que 2 tiers des Québécois connaissent la signification de la date. C'est vraiment après un critère de confiance en sa capacité à juger la comestibilité de l'aliment. Et est-ce que, Sylvain, le réflexe des Québécois, est-ce qu'ils ont changé? Moi, j'ai été élevé, puis je déteste gaspiller de la nourriture. Je déteste quand mon fils gaspille la nourriture, parce que ma mère me disait, tu sais qu'en Chine, il y a des gens qui crèvent de faim. Mon père prenait son pouce, puis il prenait ses miettes de pain. Il prenait ses toasts, là. Oui. À la fin, parce qu'il voulait absolument pas gaspiller du tout. Puis cette culture-là, on l'a suivi, les frères. Là, moi et mes frères, on fait un peu la même affaire. Là. On veut pas gaspiller. Je trouve ça obscène, moi, jeter de la nourriture qui est comestible. C'est comme jeter des livres. Exactement. Pas hâte de jeter un livre, moi. Parle-moi de ça. On s'en parlera. Mais effectivement, donc, nos réflexes ont changé. Oui, à mon avis. La culture autour de la salubrité, elle est très forte, mais c'est au niveau de l'économie familiale. Il y a eu un changement depuis les 5 dernières années. Moi, je me souviens, ça fait 25 ans que je suis les prix alimentaires. Je devais dire aux gens combien coûtent les concombres, combien coûtent les carottes. Aujourd'hui, là, les gens, ils quittent la maison puis ils savent pas mal combien ils devraient payer pour tel et tel item. Là. Ils font leur travail. Là. Et Nicolas, moi, en terminant, c'est le contraire. Moi, c'est les produits qui... la date de péremption est trop éloignée qui m'inquiète. Tu t'achètes de quoi des fois, puis ils disent c'est bon jusqu'en 2028, là, t'es là. Il y a du sucre raffiné. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour que ça soit bon jusqu'en 2028? C'est sûr que la date meilleure avant est présente sur la majorité des produits, et les produits qui ont une durée de conservation de 90 jours ou plus, légalement, ne nécessitent pas une date meilleure avant, mais il y a quand même la date indiquée. Donc c'est vraiment redonner confiance aux consommateurs. Et aussi, je reviens à un dernier élément, une astuce anti-gaspi. Si vous allez à l'épicerie et que vous avez besoin de yogourt et que vous savez que vous allez consommer ce yogourt dans les prochains jours, justement avoir le réflexe d'aller chercher le yogourt avec la date la plus proche. Ah oui, c'est ça. Comme d'aller chercher la banane un peu trop mûre.
parce que cette banane-là, sinon, en effet, il y a un risque qu'elle soit jetée. Ben oui, effectivement, ça c'est vrai. C'est un excellent réflexe à avoir. Alors, il y a des produits ici, là, justement. Là. Ouais. Ça, la date de péremption, 30 janvier 2026. Et là, 2027. 2027, celle-là. OK. C'est quoi ça? C'est du chocolat. Ah, c'est du chocolat, je suis en 2027. OK. Merci beaucoup, Sylvain, Charles Lebois, Nicolas Date. Merci.